Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre chaîne YouTube Perle TV, la chaîne qui est mise en place par le Centre missionnaire La Perle. Je suis votre frère, le pasteur Daniel Patrick Yeli, et nous nous retrouvons aujourd'hui une fois de plus dans le cadre de la conférence Maranatha, cette conférence que nous avons mis en place en ligne pour aborder cette thématique liée aux prophéties bibliques du temps de la fin. Nous avons commencé par montrer que la Bible était un livre des prophéties bibliques, un livre des prédictions, et que beaucoup de gens ne prêtaient pas vraiment attention à cette partie de la Bible qui aborde les prophéties bibliques. Et pourtant, la Bible, toujours en elle-même, nous encourage à connaître, à exploiter la parole prophétique. L'apôtre Pierre déjà nous dit que nous devons prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous comprenons donc par là que la prophétie biblique est un élément très important qui peut nous aider à reconnaître dans quel temps nous vivons. Raison pour laquelle nous avons intitulé cette conférence Maranatha. Nous avons donné comme thème central à cette conférence l'intitulé « Discerner le temps ». Nous voulons donc à travers cette conférence aider le peuple de Dieu, aider les enfants de Dieu à discerner dans quel temps ils vivent. Nous devons comprendre dans quel temps nous vivons. Quand je parle du temps, il s'agit du temps Kairos. Nous l'avons expliqué, le temps durant lequel beaucoup d'événements prédits dans la parole de Dieu sont censés s'accomplir. Et dans cette matière-là liée aux prophéties du temps de la fin, nous avons d'abord abordé les signes qui ont été donnés par le Seigneur, qui nous montrent que nous sommes réellement au temps de la fin. Nous avons vu, selon Matthieu 24, qu'il serait question des guerres et des bruits de guerre, de l'apparition des faux Christ, des faux prophètes. On a parlé des famines, des pestes. On a parlé de beaucoup de signes donnés par le Seigneur lui-même, et ces signes-là s'accomplissent sous nos yeux. Nous avons pu affirmer avec force que nous sommes réellement au temps de la fin et que la fin du monde n'est plus très loin. Nous avons affirmé que la fin du monde n'était pas un concept imaginaire ou un concept de cinéma. C'était plutôt un concept biblique et que Dieu lui-même affirme que ce monde dans lequel vous et moi nous vivons connaîtra sa fin. Tout ce qui a un commencement va forcément avoir une fin. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aborder un peu un autre aspect, toujours des prophéties bibliques. Et dans cet aspect que nous voulons aborder, nous voulons parler un peu du plan prophétique des événements du temps de la fin. Le plan prophétique des événements du temps de la fin. Bien aimé, lorsque vous lisez un peu les prophéties bibliques relatives au temps de la fin, parfois on a du mal un peu à agencer nos idées. Parfois les gens ont du mal à comprendre la succession des événements. Quand vous lisez les livres par exemple du prophète Daniel, surtout quand vous lisez l'Apocalypse, il y a comme des visions qui se suivent les unes après les autres et qui nous parlent de certains événements qui doivent arriver, mais ce n'est pas toujours dans l'ordre chronologique. Faites très attention, surtout vous qui étudiez l'Apocalypse, eh bien, l'Apocalypse, les choses ne s'accomplissent pas forcément selon l'ordre chronologique présenté dans le livre d'Apocalypse. Et cela, de fois, embrouille les gens. Lorsqu'on parle de fois du retour de Jésus, on parle de l'Antichrist, on parle de l'enlèvement, on parle de la fin du monde, on parle de la grande tribulation. Des fois, les gens se posent la question, mais ces événements vont s'accomplir dans quel ordre? Qu'est-ce qui doit venir avant et qu'est-ce qui peut venir après? Donc, j'ai résolu d'essayer un peu de vous parler du calendrier de Dieu, de ce calendrier prophétique. Comment ces événements vont s'accomplir les uns après les autres. Vous verrez dans le croquis qui vous sera balancé dans les minutes qui suivent, comment est-ce que nous avons présenté cela sous forme d'un tableau, d'une ligne de temps. Et sur cette ligne de temps, nous avons
agencer ces événements les uns après les autres. Et si vous analysez très bien ce croquis, vous comprendrez que ces événements-là vont se dérouler en suivant une chronologie. Il ne faut pas tout embrouiller, tout mettre ensemble, mais il faut plutôt savoir, même lorsque vous lisez la parole prophétique, savoir où placer un texte, où placer une vision, une prédiction, où le placer, c'est à quel moment que cette prédiction-là est censée s'accomplir. Alors pour essayer un peu de nous présenter ce plan prophétique du temps de la fin, vous remarquerez même dans le croquis que nous vous avons balancé que le tout premier événement que nous devons attendre maintenant là, selon le plan prophétique de Dieu, le premier événement à avoir en vue, c'est l'enlèvement de l'Église. Notez que l'enlèvement de l'Église, c'est le premier événement dont nous attendons l'accomplissement dans les jours, les semaines, les mois et peut-être les heures ou les minutes qui viennent. Puisque nous ne savons pas exactement quand est-ce que l'enlèvement aura lieu, mais tout ce qui est certain, c'est que l'enlèvement est imminent. Il vous suffit de lire l'évangile selon Jean au chapitre 14, du premier verset jusqu'au 3e, tout comme dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 18, on nous parle de l'enlèvement et, je répète, c'est le premier événement ou la première prédiction dont nous devons attendre l'accomplissement imminent. L'enlèvement, eh bien, c'est l'événement par lequel le Seigneur Jésus, après qu'il soit là retourné auprès de son Père, il est maintenant assis à la droite de Dieu, eh bien, il a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre pour vous amener là où je suis. Cet événement-là où le Seigneur revient prendre ses disciples pour les amener au ciel, là où il est en train de leur préparer une place, c'est cet événement que la Bible appelle l'enlèvement. L'enlèvement, donc bien aimé dans le Seigneur, c'est cette promesse que le Seigneur a donnée fermement à l'Église, à ceux qui croient en lui. Le Seigneur nous rassure, il n'est pas allé au ciel pour toujours, il reviendra pour nous prendre. Et vous remarquerez, bien aimé, même dans la suite de notre exposé, qu'il faut bien distinguer l'enlèvement de l'Église du retour à proprement parler du Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur revient pour son Église, pour amener les disciples, ses disciples dans l'enlèvement, la Bible nous dit qu'il vient comme un voleur. Personne ne le verra. Tout se passera en un clin d'œil. Personne ne verra, ne remarquera ce retour-là voilé, ce retour-là caché du Seigneur pour procéder à l'enlèvement. Mais lorsqu'il sera question du retour glorieux de Jésus-Christ, c'est là où la Bible dit « tout œil le verra ». Nous en parlerons tout à l'heure, bien-aimés, mais retenez que l'enlèvement, bien-aimé, c'est le premier événement que nous attendons. C'est la première prédiction qui doit s'accomplir très, très bientôt. Dans nos prochaines vidéos, nous allons décortiquer ce thème-là de l'enlèvement. Nous allons aborder le grand thème des réalités de l'enlèvement et vous comprendrez mieux ce que c'est l'enlèvement, quand est-ce que l'enlèvement aura lieu, comment l'enlèvement va se faire, qu'adviendra-t-il après l'enlèvement. Nous répondrons à toutes ces questions dans notre prochaine vidéo. Donc restez connectés et vous suivrez ces détails liés à l'enlèvement. Mais alors, après l'enlèvement, quel est le second événement qui est censé se produire? Je voudrais que vous reteniez qu'au moment précis où l'enlèvement aura lieu, l'Église épouse de Jésus-Christ s'en va dans les airs à la rencontre du Seigneur. L'Église s'en va pour fêter là au ciel, avoir une fête avec le Seigneur, puisque lorsque l'époux entre au ciel, c'est pour les noces. Rappelez-vous, dans la parabole de 10 vierges, les vierges sont entrées dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc, lorsque l'Église s'en va
dans l'enlèvement, c'est pour aller fêter. C'est pour les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau vont se passer là au ciel. Et pendant que les noces de l'agneau seront en train de se dérouler là au ciel, eh bien, ici sur la terre, il y aura l'apparition de l'Antichrist. Il y aura la révélation de cet homme que nous appelons l'Antichrist. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 13, tout comme dans Apocalypse 17. On nous parle de l'Antichrist, tout comme dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, du 1er verset jusqu'au 12e. On nous parle d'un homme impie qui doit apparaître. L'Église s'en va dans l'enlèvement, mais ici sur la terre, la vie va continuer. Ne vous trompez pas, ne pensez pas qu'après l'enlèvement, eh bien, il y aura un chamboulement ici sur la terre. Pas du tout. L'enlèvement, ce sera juste comme des disparitions miraculeuses, soudaines, que personne ne pourra expliquer. Mais la vie sur la terre va continuer. Les hommes vivront comme si de rien n'était. Rappelez-vous, quand le Seigneur parle de l'enlèvement, il dit, c'est comme ce qui se passa au temps de Noé. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche, la porte fut fermée, et continuaient à festoyer. Ils continuaient à mener leur bonne vie, normalement, sans se douter de rien. La Bible dit, ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge est venu les emporter. Ça sera la même chose. Donc, quand l'enlèvement aura lieu, la vie sur la terre va continuer normalement. La politique va continuer, l'économie va continuer, le commerce va continuer. Seulement, il y aura un homme qui apparaîtra. Quand je dis apparaître, ce n'est pas comme s'il va apparaître par un coup de baguette magique. Pas du tout. Il va monter sur la scène. Cela veut dire que cet homme pourrait déjà être là. Il pourrait déjà exister même dans la scène politique du monde. Cet homme peut déjà être là, en train de travailler, peut-être en coulisses, en secret. Il n'a pas encore la notoriété publique, mais après l'enlèvement, cet homme maintenant va acquérir une certaine notoriété, une certaine influence et à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. C'est cet homme au fait qui prendra la direction du gouvernement mondial qui existe déjà, parce qu'il y a des gens qui croient quand on parle du gouvernement mondial, c'est quelque chose qui viendra. Non, bien-aimé. Le gouvernement mondial existe déjà. Quand on parle d'habitude de la communauté internationale, la communauté internationale a décidé. Les grands pays, les grandes nations du monde se réunissent. Ils ont des groupes. Le G7 par exemple s'est réuni. Le G20 s'est réuni. À l'ONU, il y a le Conseil de sécurité qui s'est réuni. Au fait, c'est ça le gouvernement mondial. Il y a des nations, des grandes nations du monde qui décident maintenant de certaines lois, des normes internationales, des lois qui doivent être imposées à tous les pays et sous réserve des sanctions. Aujourd'hui, si un pays refuse certaines décisions qui sont prises au niveau du Conseil de sécurité, ce pays peut être frappé d'embargo, ce pays peut être frappé de beaucoup de sanctions économiques. Eh bien, c'est cela déjà l'expression du gouvernement mondial. Ça existe déjà. Mais seulement au moment où l'enlèvement aura lieu, où l'Église partira dans l'enlèvement, il y a un homme, et la Bible l'appelle un homme impie. Cela veut dire un homme qui sera animé d'un pouvoir de péché. La Bible l'appelle aussi l'homme du péché. Quand on appelle un individu l'homme du péché, comprenez quelque chose. Au fait, c'est Satan lui-même qui va s'incarner dans cet homme-là. Selon Apocalypse 13, on dit que le dragon lui a donné tout son pouvoir, tout son trône. Satan entrera dans cet homme-là pour prendre la direction même du monde, prendre les rênes du pouvoir ici sur la terre. Quelqu'un dira, est-ce que Satan peut vraiment entrer dans un homme? Mais il l'a déjà fait. Lisez l'histoire de Judas. Judas, la Bible dit, Satan entra dans Judas pour livrer le Fils de Dieu à la mort. Voilà pourquoi Judas est appelé le fils de la perdition. Eh bien, l'Antichrist aussi, cet homme impie, c'est un fils de la perdition. Et remarquez déjà, je vous donne un indice qui vous permettra de commencer un peu à chercher où est-ce qu'on peut identifier cet homme. L'homme impie. Le premier homme dans lequel Satan était entré était un apôtre de Jésus. Il était parmi les apôtres de Jésus.
mais c'était un faux prophète, un faux apôtre, un faux serviteur de Dieu. C'est cet homme-là qui a servi premièrement d'enveloppe ou encore d'habitation, de vase dans lequel Satan s'est incarné pour livrer Christ à la mort. Eh bien, l'Antichrist aussi sera un homme religieux dans lequel le diable va s'incarner pour commencer à prendre la direction effective des affaires du monde. La terre entière sera sous l'influence de cet homme. Bien-aimé, le diable n'est pas bête. Le diable est appelé dans la Bible le malin. Certaines personnes pensent que le diable, il va se dévoiler comme ça ouvertement en disant « Mais voici, je suis l'Antichrist, c'est moi. » Non, il le fera de manière sournoise. L'influence de cet homme, de l'Antichrist, se fera de manière maligne, rusée. C'est lui qui sera en train de tirer les ficelles de la politique internationale, de l'économie internationale. Mais les gens pourraient ne pas savoir que c'est lui qui dirige toutes choses. C'est comme cela que le diable opère. Il a toujours opéré comme cela. Mais après l'enlèvement de l'Église, l'influence de cet homme sera de plus en plus pesante. Et le monde entier sera contraint d'une certaine manière de faire allégeance à cet homme-là et à son système qu'il va instaurer. Eh bien, ce futur leader mondial qu'on appelle l'Antichrist, il finira par plonger le monde dans le chaos. La Bible l'appelle une bête. Il va se comporter comme une bête. Il fera périr beaucoup de gens. Il va créer un système dans lequel tous les hommes seront contraints d'adhérer. Ce sera un système à la fois politique, économique, social, religieux. Tous les secteurs de la vie humaine seront gérés, contrôlés. Retenez ce mot, le contrôle. Au fait, tout ce que le diable cherche à avoir aujourd'hui, c'est le contrôle de l'humanité. Même à travers les technologies, même quand on parle de la marque de la bête, au fait, ce sont des moyens de contrôle que le diable et ses agents sont déjà en train de mettre en place parce qu'ils veulent contrôler l'humanité, avoir la même mise sur l'humanité, dominer la terre entière. Et les hommes seront contraints de faire allégeance à ce système-là, à cet homme-là. Remarquez dans la Bible, il y a déjà eu un précédent. Nebuchadnezzar, en son temps, qui était l'empereur babylonien, eh bien, il a voulu que la terre entière aussi se soumette à lui. Il a soumis la terre entière politiquement, économiquement, et il a été conseillé par ses satrapes, par ses conseillers, à mener aussi la terre entière, à faire allégeance sur le domaine religieux. On a construit toute une statue et on a ordonné à tous les hommes de l'époque de fléchir les genoux devant la statue que Nebuchadnezzar avait érigée. Au fait, si on appelle aujourd'hui notre monde Babylone la Grande, inspirez-vous de l'ancienne Babylone de Nebuchadnezzar. Ce qui s'est passé à l'époque de Nebuchadnezzar, c'est ce qui va se passer aussi dans la Babylone la Grande. Donc, dans notre époque ici, l'Antichrist, quand il viendra, il va ériger un système. C'est cela qu'on appelle l'image de la bête. C'est un système qu'il va mettre en place et tout le monde devra faire allégeance à ce système-là. Celui qui ne voudra pas faire allégeance à ce système, eh bien, il sera persécuté. Et c'est là que la marque de la bête interviendra. Dieu voulant, nous allons plonger encore plus profondément dans cette thématique de la marque de la bête. Nous avons tout un enseignement et même un syllabus intitulé 666, la marque de la bête. Et dans le cadre de cette conférence, nous allons aussi vous parler de cela en détail. Mais au moins, je voudrais que vous reteniez qu'après l'enlèvement de l'Église, le deuxième événement qui vient, c'est l'apparition de l'Antichrist qui amène son système diabolique, ce système qui aura la marque de la bête comme élément principal, comme moyen de domination. Et cette période qui va suivre l'enlèvement de l'Église, cette période qui sera sous la domination de l'Antichrist, sera marquée par une forte séduction. L'humanité sera séduite par cet homme, l'Antichrist. Au fait, il viendra d'abord comme un homme qui apportera beaucoup de solutions aux problèmes du monde. Il viendra comme un homme solution. L'humanité va l'acclamer.
L'humanité va le vénérer. Il sera ovationné par tout le monde. Et c'est ce qui amènera justement à ce qu'on veuille faire de lui un sauveur, entre guillemets, un Christ. Mais il sera un faux Christ. Et cette séduction-là sera tellement forte, tellement grande, que la majorité de l'humanité vont suivre cet homme. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque cet homme apparaîtra avec cette séduction du péché, il viendra comme un homme de paix, un homme habillé en blanc. C'est ce que les 7 sceaux nous révèlent. Lorsque on ouvre le premier sceau et on voit sortir un homme sur un cheval blanc, il porte un arc dans sa main, il vient en vainqueur. Et pour vaincre, certaines personnes se trompent en pensant que cet homme qui sort à cheval, le premier cheval là des 7 sceaux, il y en a qui croient que c'est le Christ. Pas du tout. Le diable, c'est le singe de Dieu. Il imite simplement. Le Christ, lui, c'est dans Apocalypse 19 qu'on le voit venir aussi sur un cheval blanc. Mais lui, il a un vêtement teint de sang. Il porte comme nom la parole de Dieu. Il est appelé Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Mais cet homme ici qui vient dans l'Apocalypse au chapitre 6, dans le premier sceau, lui n'a pas de nom. Il vient avec un arc trompeur. Mais il est aussi sur un cheval blanc. Il est habillé aussi en blanc. Il vient, mais la Bible dit en vainqueur et pour vaincre. Et vous verrez dans Apocalypse chapitre 13, quand on parle de l'apparition de l'Antichrist, on dit aussi qu'il vient en vainqueur, il va aussi vaincre. L'Antichrist viendra d'abord comme un homme de paix. Voilà pourquoi on l'appelle le faux Christ. Parce qu'il va séduire tout le monde comme s'il était le Christ, le Sauveur qui vient sauver l'humanité tout entière. Voilà pourquoi au même moment où l'Antichrist apparaît, eh bien, le Seigneur va envoyer 2 prophètes en Israël, 2 témoins en Israël pour rendre témoignage aux Juifs et leur dire que vous n'avez pas besoin de croire à ce faux Messie parce que le vrai Messie, c'est celui que vos pères avaient tué jadis au mont Golgotha. N'oubliez pas que jusqu'au jour d'aujourd'hui, même les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, ils continuent à attendre leur Messie. Les enfants d'Israël au jour d'aujourd'hui, ils sont dans la confusion, ils vivent dans des guerres, ils vivent dans des tensions avec les Arabes, avec les Palestiniens. Ils se disputent la ville de Jérusalem, ils se disputent beaucoup de choses. Il y a toujours des tensions en Israël et dans tout le Proche-Orient. Tout ce que les Juifs recherchent au jour d'aujourd'hui, c'est la venue de leur Messie pour que la paix finalement soit instaurée. Et lorsque l'Antichrist apparaîtra, eh bien, l'une des zones cibles de l'Antichrist, ça sera le Proche-Orient. Il cherchera à tout prix à imposer la paix au Proche-Orient. Et selon la parole prophétique, il réussira aussi à mettre une certaine paix là au Proche-Orient. Et à cause de cela, les Juifs, tout comme les Arabes, tout comme le monde entier, ils tomberont en admiration devant cet homme. Ils diront, mais tout le monde cherchait à mettre la paix dans cette partie du monde et personne ne réussissait. Cet homme qui a réussi à mettre la paix, eh bien, n'est-ce pas lui le Sauveur? N'est-ce pas lui le Messie que nous attendions? Et beaucoup de Juifs seraient séduits de reconnaître cet homme-là comme leur Messie, comme leur Sauveur. Ils voudront faire allégeance à cet homme. Mais au même moment, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse chapitre 7 et chapitre 11, on nous parle de 2 prophètes, de 2 témoins qui seront envoyés au peuple d'Israël, aux Juifs principalement, afin de les empêcher de suivre ce faux Messie, ce faux Sauveur de l'humanité. Les 2 témoins vont encourager les Juifs à croire en Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été crucifié jadis par les Juifs anciens. Eh bien, ces 2 témoins rendront témoignage à ces Juifs pour leur dire, ne croyez pas à ce faux Messie. Le vrai, c'est celui que vos pères avaient tué jadis à Golgotha. Et la Bible prédit que de tous les Juifs qui au jour d'aujourd'hui sont en Israël, eh bien, 144 000 Juifs croiront au message de ce 2 témoins. C'est là où la Bible parle de 144 000 Juifs. Et la Bible est claire là-dessus, 12 000 venant de chaque tribu.
12 000 juifs de chaque tribu d'Israël. Il y a 12 tribus, 12 000 fois 12, ça nous fait 144 000 convertis, 144 000 juifs qui croiront en Jésus-Christ de Nazareth comme leur vrai Messie. Et ces 144 000 juifs seront immédiatement marqués par le sceau du Saint-Esprit. Et comme ils seront marqués par le sceau du Saint-Esprit, ils ne pourront donc pas recevoir la marque de la bête. Voyez-vous, le sceau du Saint-Esprit ne se montre pas sur le front. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, la Bible est claire, nous avons été scellés du Saint-Esprit de Dieu. Mais il n'y a rien de marqué sur nos fronts. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent concernant la marque de la bête. Il y en a qui croient que la marque de la bête sera quelque chose de matériel d'abord qui va apparaître sur le front des gens. Pas du tout. Ça sera exactement comme le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit, nous le recevons lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous recevons le Saint-Esprit comme sceau, comme approbation de notre foi. Eh bien, ceux qui croiront aussi en l'Antichrist en ce temps-là, eh bien, ils seront scellés dans leur esprit. Voilà pourquoi le sceau est placé au front. Le front, c'est le symbole de l'esprit, de la mentalité. Et la main, c'est le symbole des œuvres. Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous comme sceau, eh bien, nous produisons les œuvres, autrement le fruit de l'esprit. Et les gens qui auront aussi la marque de la bête dans leur esprit, ils produiront aussi les œuvres de la bête. Les œuvres, la marque donc dans la main. Bien-aimés dans le Seigneur, les 144 000 juifs qui recevront donc le sceau du Saint-Esprit dans leur front, donc dans leur esprit, eh bien, le diable qui sera incarné dans l'Antichrist en ce temps-là ne pourra pas tolérer, accepter ces refus-là d'une grande catégorie de juifs qui refuseront donc de le reconnaître lui comme étant leur sauveur, comme étant leur messie, qui refuseront donc d'adhérer à son système, et l'Antichrist accusera ces juifs-là justement d'être à la base de l'instabilité ou de l'insécurité au niveau d'Israël ou au niveau du Proche-Orient. Ça sera facile à dire. Moi j'ai mis la paix, ce sera le discours de l'Antichrist. Tout le monde vivait ici en paix, Palestiniens comme Israéliens, mais ces Juifs ici reviennent encore avec leur histoire de Jésus comme étant le vrai Messie. Eh bien, ils viennent recréer encore l'instabilité. Ils veulent troubler encore la situation politique. Eh bien, ces Juifs-là deviendront des mal-aimés. Ces Juifs-là deviendront des parias. Ils deviendront les cibles de l'Antichrist. Et c'est ainsi que la Bible nous dit que la bête Antichrist va déclencher maintenant une persécution, premièrement contre les deux prophètes, les deux témoins qui auront prêché en ces temps-là aux Juifs, et la Bible dit qu'il va les tuer. Et lorsqu'il va tuer ces deux prophètes-là, va alors être enclenché ce que la Bible appelle la grande tribulation. La grande tribulation, bien-aimés, c'est l'événement qui suivra ces ministères des deux prophètes ou des deux témoins. La grande tribulation arrivera, selon Apocalypse 6 et Apocalypse 13. L'Antéchrist donc va s'irriter contre ces deux témoins. Il va les tuer. Ensuite, il va lancer une grande persécution contre les 144 000 juifs. Il va même élargir cela tout simplement à tous les juifs pour dire que ce sont les juifs au fait qui ne veulent pas de la paix mondiale. Les juifs deviendront les mal-aimés de l'humanité. C'est un peu comme lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'Adolf Hitler a présenté les juifs comme étant la race qui trouble l'humanité et la race à exterminer à tout prix. Adolf Hitler, c'est un peu une préfiguration de l'Antichrist. Eh bien, Adolf Hitler a cherché à exterminer tous les juifs. Cette mentalité-là, ou cette politique d'extermination des juifs, cet antisémitisme, bien aimé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a jamais disparu. Ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'antisémitisme existe jusqu'aujourd'hui et ça prendra encore de l'ampleur en ce temps-là. On cherchera encore à exterminer les juifs en ces temps-là. Et ce qui est maintenant intéressant à savoir, c'est qu'il n'y a pas que les juifs en ce temps-là qui seront la cible de l'Antichrist, mais aussi les chrétiens qui auront raté l'enlèvement, eux aussi deviendront des cibles de l'Antichrist.
Parce que ces vierges folles qui auront raté l'enlèvement, eh bien, ils sont des chrétiens. Ils continueront à croire en Jésus. Certains d'entre eux auront compris qu'ils ont raté l'enlèvement. Eh bien, ils vont vouloir continuer à exercer leur foi, à continuer à vivre leur foi chrétienne, mais sous le régime de l'Antichrist. Et c'est là où la Bible parle de la femme d'Apocalypse chapitre 12, que la femme a fui dans les déserts. Le dragon s'est irrité contre la femme et la femme a fui dans les déserts où elle avait un lieu pour être nourrie pendant 1260 jours, donc 3 ans et demi. Voyez-vous? Donc la tribulation que le diable va lancer en ce temps-là ne concernera pas seulement les Juifs, pas seulement Israël, mais aussi les chrétiens qui auront raté l'enlèvement seront aussi des cibles de l'Antichrist. Et c'est ce que nous révèle le 5e sceau de l'Apocalypse. Comprenez-moi, je suis en train de donner juste la chronologie. Je ne sais pas aller trop profondément dans les détails, mais dans les prochaines vidéos, je pourrai aborder chacun de ces thèmes l'un après l'autre. Et Dieu voulant, nous pourrons même faire une étude vraiment chapitre par chapitre du livre d'Apocalypse pour vous montrer de quelle manière ces choses sont présentées dans les visions apocalyptiques. Mais retenez au moins qu'il y aura la grande tribulation qui viendra juste après le ministère des 2 témoins. Pendant ce temps au ciel, l'épouse est en train de festoyer avec l'époux. Les noces de l'agneau ont lieu au ciel. Et en même temps, le tribunal de Christ aura lieu au ciel. Quand on parle du tribunal de Christ, eh bien, frères et sœurs, il ne s'agit pas d'un tribunal pour savoir si quelqu'un doit encore aller en enfer ou pas. Non. Le tribunal de Christ, eh bien, c'est un tribunal pour les récompenses. Nous avons cru au Seigneur pour avoir la vie éternelle et aller au ciel. Mais nous servons le Seigneur en vue des récompenses qui nous attendent au ciel. Et pour être récompensé, l'œuvre de chacun sera jugée. Nous sommes au ciel avec le Seigneur, mais le Seigneur n'est pas seulement notre époux, il est aussi le maître. En tant que maître de la maison, il va maintenant interpeller chaque serviteur pour qu'il rende compte de son ministère. Nous rendrons compte, frères et sœurs, surtout nous qui prêchons l'évangile. Nous rendrons compte pour les services rendus aux saints. Et c'est là où le ministère de chacun sera évalué. C'est là où nous connaîtrons qui est grand et qui est petit dans le royaume des dieux. Qui sera plus récompensé et moins récompensé selon l'œuvre qu'il aura accomplie ici sur la terre. Le tribunal de Christ se déroulera là au ciel et sur la terre, la grande tribulation sera en train de battre son plein. Amen. La Bible nous dit que l'Antichrist, à travers son idéologie qu'il va imposer en ce temps-là, il cherchera à tout prix à faire mourir beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes périront pendant la grande tribulation. Beaucoup succomberont. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 24, versets 9 à 10, il dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Voyez-vous, cette prophétie concerne le temps de la grande tribulation. Il dit « Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Beaucoup de chrétiens même qui auront raté l'enlèvement en ce temps-là, ils vont succomber. Ils vont trahir la race des enfants de Dieu. Parce qu'ils seront confrontés à des choix. Où tu acceptes d'adhérer au système de l'Antichrist et tu vis plus ou moins bien. Tu as le droit de travailler, le droit d'acheter, de vendre, de faire ton business, de continuer à vivre normalement. Ou alors, tu refuses le système de l'Antichrist et tu es persécuté. Tu ne sais ni acheter, ni vendre, ni étudier, ni travailler. Les règles seront tellement difficiles que la parole de Dieu nous avertit que beaucoup, ils vont succomber. Ils vont trahir la race des enfants de Dieu. Ils commenceront même à livrer leurs autres frères qui sont des croyants, de sorte que eux puissent être épargnés par ce gouvernement antichrist qui imposera des règles de jeu très strictes. C'est un peu comme au moment de la Gestapo, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Hitler, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Au moment de la Gestapo, il fallait dénoncer toutes les personnes qui refusaient de croire ou d'accepter le régime d'Hitler, le Troisième Reich d'Hitler,
il fallait les dénoncer. Eh bien, cette même politique de dénonciation va encore revenir au temps de l'Antichrist. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des temps difficiles qui attendent l'humanité. Il y a des temps difficiles qui arrivent. Et lorsque cette grande tribulation sera en train de battre son plein et que l'Antichrist avec son système sera en train de persécuter les chrétiens, de persécuter les juifs croyants de cette époque-là, eh bien, les jugements de la colère de Dieu commenceront petit à petit à s'abattre sur la terre, sur le système antichrist, sur le royaume de l'Antichrist. Les châtiments de la colère de Dieu viendront s'abattre sur l'empire mondial de l'Antichrist, sur toute l'humanité pécheresse en ce temps-là, qui se sera laissée séduire par cet imposteur, qui recevra donc la marque de la bête. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit un temps de crise terrible à cause des catastrophes naturelles qui vont s'abattre. Il y aura des famines extrêmes, il y aura des pestes qui viendront encore décimer des villes entières, il y aura des conflits armés par-ci par-là et la population mondiale sera en train de subir un temps d'épreuve tel qu'il n'y en a pas eu depuis que le monde existe. Ces propos-là ne viennent pas de moi, ces propos viennent du Seigneur lui-même. Et ces catastrophes-là qui vont commencer à s'abattre causeront des désastres inimaginables à l'échelle planétaire. Ce sont ces événements-là que vous allez trouver même dans les 7 sceaux, dans les 7 trompettes, dans les 7 coupes de la colère de Dieu. C'est en ce moment-là que tous ces jugements de la colère de Dieu commenceront à s'abattre les uns après les autres. C'est alors que va s'accomplir la parole de l'Écriture où il est écrit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, voyez-vous? Donc même des phénomènes cosmiques qui vont commencer à arriver. On parle aujourd'hui des astéroïdes qui cherchent à frôler la Terre. Il y en a d'ailleurs une qui va probablement passer à côté de la Terre à la fin de ce mois d'avril. Eh bien, dans la prophétie biblique, il est clairement montré qu'il y aura des astéroïdes qui vont frapper finalement la Terre et ça va arriver en ce temps-là lorsque la colère de Dieu va commencer à s'abattre. Le Seigneur a dit dans Luc 21, au verset 25, « Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Il y aura donc un désordre cosmique comme vous n'avez pas idée. Les jugements de la colère de Dieu vont commencer à s'abattre. Et au même moment où ces jugements-là commencent à s'abattre, bien aimé, l'Antichrist rendra une fois de plus Israël responsable de toutes ces calamités. Et c'est alors que la parole de Dieu nous dit que l'Antichrist va rassembler toutes les armées, toutes les nations, surtout celles qui sont autour d'Israël, les nations arabes principalement, mais toutes les nations de la terre vont se rassembler pour attaquer Israël, effacer Israël de la carte du monde, parce que les nations auront compris que c'est comme si c'est Israël qui est la pierre pesante, Jérusalem est la pierre pesante, c'est Israël qui déstabilise au fait le système politique, économique du monde entier. L'objectif de l'Antichrist sera simple, rayer Israël de la carte du monde. Et c'est là que va éclater la troisième guerre mondiale que la Bible appelle Armageddon. La guerre d'Armageddon, bien aimé dans le Seigneur, sera une guerre mondiale qui embrasera l'humanité à la fin de notre âge. Vous savez, lorsqu'on parle d'une guerre mondiale, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment comment ça peut avoir lieu. Mais analysez simplement, analysons la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale avait comme théâtre l'Europe. L'Europe, c'est l'Allemagne qui était l'acteur principal. L'Allemagne cherchait à conquérir toutes les nations européennes. Mais ces nations européennes avaient des alliés. La RDC, par exemple, nous étions une colonie belge. Donc, lorsque l'Allemagne attaque la Belgique demande à son ancienne colonie, la RD Congo, de lui envoyer des militaires. Il y a eu des Congolais qui ont quitté l'Afrique, qui sont allés combattre l'Allemagne pour le compte de la Belgique. Voyez-vous? Donc, nous n'étions pas directement concernés, mais nous sommes concernés en vertu des alliances qui nous lient à ces nations-là. Et ce sera la même chose.
la guerre d'Armageddon sera une guerre israélo-palestinienne. Israélo-arabe. Ce sont les Arabes principalement qui vont attaquer. Mais n'oubliez pas, les nations arabes, il y en a qui sont en alliance avec la Russie. Il y a d'autres nations qui sont en alliance avec les États-Unis. Il y a des nations arabes, lorsque vous touchez cette nation-là, les États-Unis vont intervenir. Lorsque vous touchez cette nation-là, eh bien, les Russes vont intervenir. Lorsque vous touchez à cette nation-là, l'Europe va intervenir. Et c'est comme cela que la guerre finalement deviendra mondiale. Toutes les nations vont s'impliquer dans cette guerre. Pourquoi? Eh bien, parce que les nations sont liées par des alliances, par des accords internationaux. Voilà comment la guerre d'Armageddon aussi aura lieu. Et le théâtre de cette guerre, c'est Israël, principalement Jérusalem. La situation qui prévoit actuellement au Proche-Orient, pour ceux qui suivent les informations, eh bien, cela nous laisse entrevoir déjà comment cette guerre aura lieu. Prêtez attention à Israël. Nous parlerons d'Israël aussi dans une prochaine vidéo. Eh bien, après cette guerre d'Armageddon, ou bien au moment même de cette guerre d'Armageddon, pendant que les nations du monde vont se liguer contre Israël, attaquer Israël, ils commenceront déjà leur forfait à bombarder la ville de Jérusalem, à tuer les habitants de Jérusalem. C'est en ces moments précis qu'aura lieu le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Apocalypse chapitre 19. Le retour glorieux de Jésus-Christ, eh bien, c'est lorsque le Seigneur reviendra exactement comme il est monté. N'oubliez pas, dans Acte 1, les anges qui sont apparus aux apôtres de Jésus, ils leur ont dit, c'est Jésus que vous voyez monter maintenant, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Comment le Seigneur est-il allé au ciel? Eh bien, il a amené ses disciples sur une montagne, et c'est à partir de cette montagne-là qu'il s'est élevé dans les airs, un nuage l'a pris et il est parti. Eh bien, son retour glorieux, selon la parole de Dieu, selon le livre de Zacharie, se déroulera de la même manière. Le Seigneur reviendra aussi du ciel, il descendra, et la Bible souligne même que ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers, qui est juste à côté de la ville de Jérusalem. C'est cela le retour glorieux du Seigneur Jésus. Remarquez donc que le retour de Jésus, glorieux, est décalé de l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église se passe au tout début et l'Antichrist apparaît, la grande tribulation vient, les jugements de la colère viennent, la guerre éclate et le Seigneur Jésus revient en gloire. Et quand il revient en gloire, bien aimé dans le Seigneur, il vient pour dérouter toutes ces armées qui se seraient liguées contre Israël. Il vient principalement pour défendre d'abord son peuple, les enfants d'Israël. C'est là où la Bible dit dans Apocalypse 1,7 que tout œil le verra. Le voici qui vient sur des nuées et tout œil le verra. C'est cela la promesse de son retour glorieux. C'est là où la Bible dit qu'il viendra avec gloire et une grande puissance. C'est là où la Bible dit qu'il viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir le pécheur. Vous voyez, dans ce retour ici, il ne vient pas pour prendre son église. Il ne vient pas pour prendre ses disciples. La Bible dit qu'il vient au milieu d'une flamme de feu, c'est-à-dire pour juger, pour punir les pécheurs. Et ses pieds se poseront sous le mont des Oliviers à Jérusalem, selon Zacharie chapitre 14. Et il vient pour écraser maintenant l'empire mondial de l'Antichrist. En même temps, il finit d'écraser cet empire mondial. Il établit son royaume ici sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible prédit que lorsque Jésus-Christ revient en gloire, eh bien, il revient pour détruire d'abord l'empire ou le système de l'Antichrist et il va instaurer aussi à son tour son royaume ici sur la terre, son système ici sur la terre. Le Seigneur va établir le royaume de 1000 ans ici sur la terre. Il y a l'établissement donc du royaume de Dieu ici sur la terre. Le règne de Christ pendant 1000 ans. Selon Apocalypse chapitre 20. Il va établir son trône à Jérusalem et les saints, son épouse qui était partie dans l'enlèvement, eh bien, reviendra aussi régner sur cette terre
avec le Seigneur Jésus pendant 1000 ans. Il y a beaucoup de gens de fois qui nous posent la question, mais pasteur, ils vont régner sur quelle terre? Cette même terre ici? Oui, sur cette même terre. Au fait, lorsque le jugement de Dieu va éclater, lorsque la colère de Dieu va éclater, et même quand le Seigneur reviendra pour mettre fin à la guerre d'Armageddon, tous les pécheurs ne mourront pas. Ce n'est pas que le retour glorieux du Seigneur va tuer, décimer tous les pécheurs. Non, il y a un groupe, une catégorie de pécheurs qui resteront et sur lequel nous allons régner pendant 1000 ans. La Bible en parle clairement. Et pendant ce règne de 1000 ans, bien-aimés, Satan sera lié. Satan est lié au point qu'il n'y a plus d'activité démoniaque sur la terre pendant 1000 ans. Pas d'activité démoniaque. Satan est lié et nous régnons sur le monde. Nous dominons sur la terre avec le Seigneur. Nous établissons un royaume de paix. Au fait, l'objectif de Dieu, c'est de montrer à cette humanité-là que si vous aviez accepté que Christ règne sur vous depuis cette époque-là, vous auriez connu la vraie paix. Et c'est cela qu'on appelle le millénium, bien-aimé dans le Seigneur. Le règne de 1000 ans. Et ce règne de 1000 ans, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas... ce n'est pas encore l'éternité. Au fait, nous sommes encore sur la terre. Le comptage du temps continue. Et lorsque l'Église et le Seigneur Jésus aura régné pendant 1000 ans, à la fin de ces 1000 ans, la Bible nous dit, Satan sera encore délié. Volontairement, le Seigneur va délier Satan. Et lorsque le Satan sera délié, il va séduire les pécheurs là sur lesquels nous aurons dominé pendant tous les 1000 ans. Vous me direz, pasteur, pendant les 1000 ans là, les pécheurs là ne vont pas mourir. La Bible dit, le pécheur en ces temps là, le pécheur qui mourra à 100 ans, il mourra jeune. Parce que et les pécheurs seront encore des mortels. Mais nous qui régnerons sur eux, nous serons des personnes déjà éternelles. Nous aurons des corps glorieux, des corps éternels. Mais eux, les pécheurs, n'auront pas de corps éternel. Ils auront toujours ce même corps de péché. Ce corps mortel. Ils auront ce corps-là. Ils seront toujours capables de mourir. Mais comme Satan sera lié, lui qui est le prince de la mort ne pourra pas atteindre les gens beaucoup plus tôt, comme il le fait aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, après les 1000 ans donc, Satan est délié. Il va séduire encore ces pécheurs-là pour dire, mais comment vous avez accepté comme ça que ces gens règnent sur vous pendant 1000 ans? Il faut quand même chercher aussi l'alternance. C'est un peu la mentalité démocratique d'aujourd'hui. Il faut une alternance, il faut changer quand même des régimes. Faisons de notre mieux pour renverser le système de ce Jésus-Christ et de ces gens qui dominent sur nous. La Bible appelle leur révolte la guerre de Gog et Magog. La Bible dit que le diable va inciter tous ces pécheurs-là. Il va les rassembler en grande quantité pour chercher à renverser le système de Christ, le règne de Christ. Mais la Bible dit pendant qu'ils se seront assemblés pour chercher à renverser le royaume de Christ, eh bien, le feu de Dieu descendra du ciel et les consumera complètement. Quand le feu de Dieu descend pour consumer les pécheurs, la Bible décrit cela de manière claire, même dans le livre de Malachie. La Bible dit, vous sortirez et vous verrez, les méchants seront comme de la cendre sous vos pieds. C'est en ce moment-là qu'on pourra parler de la fin du monde à proprement dit. Lorsque les pécheurs seront consumés par ce feu qui descendra du ciel, eh bien, ça sera réellement la fin du monde ou l'extermination de l'espèce humaine, pécheresse bien sûr, parce que l'Église, les saints qui auront des corps glorifiés, eh bien, ils ne seront plus la proie de la mort, ils ne subiront pas ce feu du ciel qui consumera les pécheurs ici sur la terre. Voyez donc, bien-aimés dans le Seigneur, notre civilisation actuelle finira forcément dans le feu de la colère de Dieu. De même que l'époque de Noé a disparu par l'eau du déluge, eh bien, notre civilisation disparaîtra aussi par le feu qui tombera du ciel. L'extinction des espèces dont nous craignons l'arrivée maintenant déjà arrivera finalement sous le feu de la colère de Dieu. Et lorsque cette terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées par ce feu-là, eh bien, la Bible nous dit, Dieu va dresser
un grand trône blanc pour procéder à ce que la Bible appelle le jugement dernier. Il y aura maintenant un jugement dernier. Le jugement dernier qui est relaté dans Apocalypse 20 ne concerne pas du tout les saints. Le jugement dernier ne concerne pas du tout l'Église. Le jugement dernier concerne tous les pécheurs, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde. Dieu d'ailleurs va commencer par juger d'abord Satan, par juger tous les démons et par juger tous les pécheurs. Depuis que le monde est monde, tous les pécheurs passeront à la barre de ce jugement, le jugement du trône blanc donc, pour être jugés. La Bible dit chacun sera jugé selon ses œuvres et tous ceux qui seront reconnus coupables, ils seront jetés dans les temps de feu qui est au fait la seconde mort, l'extermination, l'anéantissement tout simplement. L'âme qui pêche, c'est aussi l'âme qui mourra. Il n'y a pas que la mort physique, il y a aussi la seconde mort qui est la mort de l'âme. La disparition, l'anéantissement pour toujours, la mort éternelle pour toujours des pécheurs. Voilà, donc pendant que le jugement dernier a donc lieu et que les pécheurs sont exterminés, jetés dans les temps de feu, anéantis pour toujours, la Bible nous dit Dieu va recréer le monde dans lequel nous vivons. La Bible dit que Jean a vu des nouveaux cieux, une nouvelle terre que Dieu va recréer, va rétablir, sur laquelle la justice habitera. Bien aimé, vous devez retenir que l'homme n'a pas été créé pour vivre au ciel. L'homme a été créé pour vivre sur la terre. Le ciel, c'est le domaine de Dieu. La terre a été donnée au Fils des hommes. Donc après que Dieu ait détruit cette terre dans laquelle nous vivons, exterminé les pécheurs, eh bien, il va renouveler la terre. Cette terre que nous vivons aujourd'hui sera renouvelée. La planète Terre ne va pas exploser, boum, et disparaître. Non, c'est la surface de la terre. Un peu comme au moment du déluge. Dieu a exterminé toute forme de vie et la vie a repris à zéro. Et Dieu va faire la même chose. Il va recréer cette terre, réaménager si vous voulez cette terre. Et la ville de Jérusalem céleste, cette nouvelle ville qui a été bâtie là au ciel, redescendra, descendra ici sur la terre. Les saints viendront vivre sur cette nouvelle terre éternellement. Il n'y aura plus ni maladie, ni mort, ni deuil, ni souffrance. Et nous vivrons comme cela éternellement sur cette nouvelle terre qui aura la même félicité que le jardin d'Éden, un lieu de beauté, un lieu paradisiaque, et nous y vivrons éternellement. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, un peu le dénouement de ce plan prophétique de Dieu. Commençant par l'enlèvement, les événements vont se succéder dans cette chronologie-là jusqu'à arriver aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre que Dieu va réaménager pour nous. Et c'est là que même le plan de la rédemption que Jésus-Christ a accompli aura son aboutissement. Le plan de la rédemption, notre salut sera achevé au moment où nous allons habiter dans cette nouvelle Jérusalem qui sera installée dans cette nouvelle terre qui sera aménagée comme un paradis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai donné là un peu le plan, le calendrier de Dieu. Et par la grâce de Dieu, dans nos prochaines vidéos, nous allons maintenant essayer d'aborder chacun de ces événements pour essayer d'en décortiquer un peu le contenu, pour voir comment ça va se passer. Je vous annonce déjà que la prochaine vidéo parlera de l'enlèvement. Nous allons parler des réalités de l'enlèvement en détail pour que nous comprenions exactement comment se fera cet enlèvement qui est imminent. Puisque si nous ne savons pas comment l'enlèvement va se faire, nous risquons de ne pas être vraiment préparés à cela. Et pourtant, c'est l'enlèvement qui est là devant nous. C'est l'événement qui est là en face de nous, qui va arriver incessamment. Et nous avons tout intérêt à être prêts, à être préparés pour l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cette vidéo. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos amis, vos correspondants. Partagez cela sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas aussi à nous laisser vos commentaires. Commentez, dites-nous ce que vous avez comme point de vue, comme appréciation, comme remarque, comme suggestion. Nous sommes tout à fait disposés à recevoir tout cela pour améliorer peut-être
ou essayer de rendre meilleur le travail que nous faisons. Il y a des syllabus de ces enseignements qui sont disponibles. Écrivez-nous au numéro qui se trouve là à la fin de notre vidéo. Dans le générique, vous allez trouver nos contacts. Écrivez-nous, appelez-nous. Nous ne manquerons pas de réagir à tous vos commentaires ou à toutes vos demandes. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.